Alors, on retrouve maintenant Guy Savoy, qui est en ligne de son restaurant Quai Conti. Guy Savoy, bonjour, merci d'être avec nous. Tout le monde vous connaît, bien sûr, puisque vous faites partie de ces chefs que j'appelle un peu les aristochefs. J'espère que ça vous choque pas. Bon, il y a Ducasse, il y a Georges Blanc, Yannick Aleno, Michel Guérard. Enfin, je vais arrêter ma liste parce que je vais en oublier. Alors, Guy Savoy, après 3 mois de fermeture, vous avez réouvert le 18 juin, un jeudi. C'était le jour anniversaire de vos 50 ans de cuisine. Et vous aviez ce jour-là les larmes aux yeux. Comment vous avez vécu ça? Alors, je vais vous dire, la gorge serrée, je l'ai eue déjà lorsqu'on a appris à 20 h qu'on devait fermer nos restaurants à minuit, là, mi-mars. Et c'est vrai que, bon, je pense que c'était à ce moment-là la bonne décision. Et que pendant les 2 premiers mois, moi j'ai vécu ça plutôt. J'ai profité du grand air, j'ai profité de faire de la cuisine, faire de la cuisine tout seul dans sa cuisine. Et ben, je me suis aperçu que c'était bien plus difficile qu'avec une équipe de 25 cuisiniers autour. Et voilà. Mais le dernier mois, quand j'ai commencé à voir que nos voisins européens rouvraient, reprenaient une activité pratiquement normale et que nous étions toujours en coma artificiel, j'ai commencé à me dire que c'était pas normal et que c'était pas très cohérent de voir des manifestations à l'extérieur et d'avoir nos restaurants encore une fois placés en coma artificiel et dans l'impossibilité de recevoir des convives. Et là, j'ai commencé, c'est vrai, à bouillir, ce qui est un comble pour un cuisinier. Et j'ai vraiment milité pour qu'on ouvre le plus vite possible, parce que les vacances vont arriver. Il était pour nous, mais essentiel, pour nous, pour nos fournisseurs, pour nos équipes, c'était essentiel d'ouvrir le plus tôt possible, en tenant compte, bien sûr, de toutes les mesures sanitaires. Vous avez été, à ce moment-là, très critique à l'encontre de la façon dont la crise a été gérée. Non, mais j'étais critique, en fait, lorsque je voyais les images de ce qui se passait réellement à l'extérieur, avec des manifestations, avec des gens qui faisaient fi de toutes les mesures barrières, et que nous qui avions la possibilité de tenir compte de toutes ces mesures sanitaires, qu'on soit comme ça mis à l'écart et qu'on n'entre pas dans le concert économique. Moi, je vivais ça, mais de manière très, je dirais, je vivais très mal, parce que je suis d'abord un citoyen, je suis aussi à mon petit niveau un acteur économique, et que avec des vraies responsabilités vis-à-vis des équipes, vis-à-vis de nos convives, vis-à-vis de nos fournisseurs qui étaient en train de mourir, ne trouvant plus de débouchés pour leurs produits. Et je crois que c'est toute une chaîne qui était mise à l'arrêt et qu'il était impératif de la remettre en route. Surtout que la compétition du tourisme, elle est violente. C'est-à-dire que les Italiens ont ouvert un mois avant nous, les Suisses également, les Allemands également, les Autrichiens également. Et donc, je me disais, pourquoi cette différence d'attitude, et pourquoi n'avons-nous pas, nous, la possibilité de rouvrir, encore une fois, avec toutes les barrières. Moi, je le disais de manière très cynique, si je veux respecter toutes les mesures, je peux rajouter des tables. Donc, ça veut bien dire que l'espacement de nos tables permet d'avoir des convives avec la distanciation physique. Les mesures gouvernementales qui ont été annoncées très très vite par Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont bien sûr rassuré, parce que quand on sait qu'on a la possibilité de mettre les équipes en chômage partiel, que les charges vont être suspendues, annulées même, on se dit bon, mais il reste plein d'autres frais fixes encore dans la maison. Je veux dire, il y a les différents consultants qui interviennent, que ce soit l'expert comptable, le conseil. Enfin, il y a encore de nombreux frais qui courent, et que on a besoin et puis on a besoin de cette activité, non seulement pour nous, mais
pour tous ceux qui sont en amont, ceux que j'appelle les artisans de la terre et de la mer, et qui n'ont pas eu nos aides. Hein, ces gens-là ont eu des aides, bien sûr, mais je crois que c'était 1 500 € par mois. On ne peut pas tenir lorsque vos volailles sont prêtes à abattre et que vous n'avez pas le marché pour les vendre, ou que vos légumes sont prêts et que vous n'avez pas le marché pour les vendre. Ça devient catastrophique. Surtout à une saison de l'année où normalement tout va bien. On est au printemps, tout pousse, tout va bien, et que on n'a pas eu la possibilité, nous, de faire travailler tous ces gens-là. Alors, le redémarrage, maintenant, s'opère. Comment vivez-vous le redémarrage? Comment ça se passe? D'abord, vous n'avez pas redémarré tous vos restaurants. Hein. Vous avez redémarré l'Hôtel de la Monnaie, mais pas les ateliers, hein, je crois. Voilà. Pas l'atelier Maître Albert, ni Soupe pour Ramen, qui est un petit restaurant de soupe japonaise qui est à une centaine de mètres du quai de Conti. Oui, pourquoi j'ai pas pu redémarrer ces lieux? Parce que je ne pouvais pas mettre en place les mesures barrières. Donc, c'était impossible. Mais c'est pour ça que je veux dire, la systématisation a été, je dirais, un outil très négatif, quoi. À partir du moment où j'ai su que je pouvais ouvrir, j'ai ouvert ce que je pouvais ouvrir, et puis j'ai laissé fermer ce que je ne pouvais pas ouvrir parce que je ne peux pas y respecter les mesures sanitaires. Les terrasses, donc j'ai ouvert le Chiberta, donc qui est près des Champs-Élysées, hein, il y a une étoile au guide Michelin, et où donc ouvert le quai de Conti, et ça se passe plutôt bien parce que les convives avaient besoin de retrouver nos maisons, avaient besoin de revivre normalement. Et on sait que les restaurants en France font vraiment partie de cet art de vivre à la française que nous envie la planète entière. Et là, c'est vrai, j'en profite pour dire que les touristes nous manquent beaucoup, bien sûr. Je pense qu'il faut vite que les compagnies aériennes et tout reprennent leur activité, parce qu'un grand nombre, sans les touristes, un grand nombre de restaurants vont disparaître. Oui, c'est la question que je voulais vous poser. Sans touristes étrangers, c'est-à-dire sans touristes américains, sans touristes asiatiques, un restaurant gastronomique, il a quand même du mal à tenir debout. Hein. Et non seulement un restaurant gastronomique, les bistrots, les brasseries, si on a un tel choix, si nous, Parisiens, avons un tel choix de restaurants, c'est parce qu'on a une grande partie de touristes qui les animent. Si demain, il n'y a plus de touristes étrangers, nous aurons 2 fois moins de choix de restaurants, puisque ces restaurants ne pourront pas fonctionner à 50%. Donc, certains vont disparaître. Comment ça se passe dans les établissements que vous avez à l'étranger? Je pense notamment à Las Vegas. Vous avez des informations là ou pas? Le César Palace, dans lequel est situé le restaurant Guy Savoy, a rouvert ses restaurants de manière progressive. Nous avons été les derniers à rouvrir parce qu'on est au premier étage, on est loin du casino et tout, et ils voulaient vraiment le faire dans les meilleures conditions possibles. Mais j'ai là-bas une petite boutique de brioche qui est ouverte déjà depuis 1 mois et demi. Ouais. Mais comment vous imaginez la fréquentation d'une ville comme Las Vegas dans un moment de confinement comme celui-là, où on hésite à prendre l'avion, où il n'y a d'ailleurs pas beaucoup d'avions? Il y en a pratiquement pas. Les lignes intérieures aux États-Unis fonctionnent. Donc, le César Palace, qui a rouvert il y a à peu près, maintenant il y a 3 semaines, est complet à 100% les week-ends. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a, encore une fois, il y a une envie de tout le monde de reprendre une vie normale, quoi. Et c'est cette envie, il faut profiter de cette envie. Et encore une fois, on est à la veille des vacances, donc on n'a plus que quelques jours pour vraiment profiter des convives parisiens, parce qu'après, tous ces convives vont partir en vacances, quoi, parce que pour la plupart, ils ont continué à travailler. Vous dites, et puis vous espérez quelque part, que la vie normale va reprendre. Beaucoup disent que la vie ne reprendra pas de la même façon. Est-ce que vous pensez qu'elle va changer? Alors, elle va changer, je n'en sais rien, moi. Je n'adhère pas à cette théorie du monde d'avant, du monde d'après. Je crois que le monde d'avant, il était formidable, et qu'on a envie qu'on a envie de le retrouver. C'est-à-dire, dans mon secteur d'activité, j'ai créé un petit monde dans ma maison, et les convives venaient pour ce petit monde. Ils n'ont pas
ils n'ont pas envie, ils ont pas envie de le voir changer. Au contraire, ils ont envie de le retrouver et dans l'état. Et d'ailleurs, c'était la volonté des pouvoirs publics de maintenir l'outil de tourisme dans le meilleur état pour qu'il puisse repartir avec les paramètres d'avant. Mais Guy Savoie, bon, c'est une question qui va vous agacer, je suis sûr, mais on dit aussi que cette crise a renforcé le goût des biens alimentaires naturels, de la qualité. Alors, c'est une demande qu'on peut satisfaire dans un restaurant gastronomique comme le vôtre, et ça a été le sens de votre vie. Mais est-ce que c'est compatible avec une alimentation de masse pour le plus grand nombre? Comment est-ce qu'on fait? Alors, bien sûr que oui, c'est compatible avec une alimentation de masse. Je crois qu'il y a bon, la nature est très généreuse et je vois bien, nous, bien sûr qu'on a des produits de qualité exceptionnelle, mais il suffit de se balader sur tous les marchés de France, que ce soit à Paris ou dans les régions, pour se rendre compte que les beaux produits, ils existent, ils sont à portée de main, ils sont à portée de porte-monnaie, parce que c'est souvent ceux que j'appelle les artisans de la terre, c'est-à-dire ceux qui font pousser ou qui élèvent, ils ont leur respect de leur travail, ils ont leur respect des produits, et ces produits-là, bon, mais ils se généralisent. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est bien mieux qu'il y a 30 ou 40 ans. Ouais. Je n'ai pas l'impression, je suis convaincu que c'est bien mieux. Voilà. Écoutez, on va vous laisser retourner à vos fourneaux. Vous avez mis au point, vous avez inventé, entre guillemets, de nouveaux plats pendant cette période, puisque vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez passé beaucoup de temps dans votre cuisine. Beaucoup de temps dans la cuisine, oui, en effet. Alors je voulais vraiment, pour montrer mon attachement à l'énergie, à la reprise et tout ça, j'ai déliré autour d'un dessert que j'ai appelé la pêche, la patate. Vous voyez, c'est vraiment... La pêche à la patate. La pêche, la patate, voilà. Donc, c'est à base de pêche, bien sûr, et de pommes de terre, mais qui sont cuites dans du miel et tout ça. Donc, je voulais vraiment montrer que le monde d'après, il serait aussi dynamique et tonique que le monde d'avant. Ouais. Écoutez, pendant toute cette période, j'ai pensé aussi que vous faisiez un métier formidable, parce que contrairement à d'autres métiers, vous aviez la chance de faire des choses très belles et qu'on pouvait prendre en photo. C'est fou le nombre de plats qu'on a vus sur Instagram pendant cette période. Mais c'est vrai, moi, le fait de passer du temps pour faire la cuisine, vous savez, lorsqu'on est dans une cuisine, on est dans le concret, mais le concret total, c'est-à-dire on a les produits et on va les transformer. Eh bien, ça, rien que ça, ça vous rassure, quoi. Ça vous rassure parce que c'est pas des discours, est-ce qu'en plus ce que vous venez de préparer, vous allez vous régaler et puis régaler quelques personnes autour de vous. Donc voilà, on est dans le concret, le positif, et ça ne donne qu'une envie, c'est de continuer encore très longtemps à faire ce métier. Allez-y, bravo. Continuez à le faire et continuez à raconter aussi, à faire mettre que ces produits racontent une histoire, parce qu'ils racontent évidemment une histoire. Ils sont tous chargés d'histoire. Ouais. D'ailleurs, c'est ma définition de la cuisine. La cuisine est l'art de transformer instantanément en joie des produits chargés d'histoire. Formidable. Merci. Cette émission est terminée. Merci beaucoup, Guy Savoie. On retrouve tout cela sur l'antenne. On la retrouve en replay. On la retrouve sur les réseaux sociaux et puis sur le site internet, bien sûr, rtfrance.tv. Merci à tous. Protégez-vous et surtout, protégez les autres. À très bientôt.